À 6h10, on retrouve Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. À la une ce matin, attention, le mur jaune. C'est ainsi que l'on appelle cette partie du Westfalenstadion, le stade des footballeurs de Dortmund. Alors, rendez-vous compte, rien que cette tribune, 100 mètres de large, 41 mètres de haut, garni de près de 25 000 supporters debout, agglutinés, chauffés à blanc. C'est étouffant, c'est ébouriffant, c'est assourdissant. Et c'est dans l'œil de ce cyclone-là que les Monégasques vont évoluer ce soir en quart de finale aller la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie, l'une des plus belles ambiances d'Europe, sans doute la plus hostile jamais connue par les hommes de la principauté. Oui, et si l'hymne de la Ligue des Champions donne la chair de poule, les chants du Borussia Dortmund font trembler. En entrant sur la pelouse, les Monégasques vont ainsi découvrir le fameux mur jaune, la Südtribüne, la Sud comme on la surnomme ici, la plus grande tribune d'Europe, 40 mètres de haut, 100 mètres de large, jusqu'à 25 000 supporters peuvent s'y entasser debout, soit plus que la capacité totale du stade Louis II de Monaco, et cela peut paralyser l'adversaire, prévient l'ancien Lorientais, désormais joueur à Dortmund, Raphaël Guerreiro. C'est une ambiance incroyable et c'est vrai qu'il y aura beaucoup de pression, je pense, sur les Monégasques. Ils vont être surpris, à mon avis, de l'ambiance. C'est ce que eux n'auront pas à domicile, peut-être au match retour. En fait, Dortmund, c'est l'équivalent de Lens en Allemagne, en 2 fois plus grand. Un stade de 80 000 places, une ville située elle aussi dans une ancienne région minière. Ce club qui a déjà remporté la Ligue des Champions n'a certes pas l'aura d'un Bayern Munich, mais grâce à ce public incroyable, Dortmund est quasi invincible à domicile. Depuis 2 ans en championnat, les jaunes et noirs n'ont pas perdu le moindre match dans leur stade. Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne, Dortmund, Monaco. L'ambiance de ce Westfalenstadion, elle est à savourer ce soir sur Europe 1. Rendez-vous dès 20h pour l'avant-match suivi de la rencontre en direct et en intégralité. Le second quart de finale du soir, Juventus-Turin, Barcelone, coup d'envoi 20h45. Jérôme, le mot sport du jour. Espoir, le fol espoir d'une Française de 28 ans, Camille Serme, meilleure tricolore et 3e du squash mondial. La Cristolienne dispute en ce moment le championnat du monde en Égypte. Elle s'est hissée hier soir sans souci jusqu'en quart de finale et elle vise dans quelques jours le titre mondial et ce serait une grande première pour le squash féminin français. Aucune n'a même jamais été médaillée en plus de 40 ans d'existence des championnats du monde. On croise les doigts. Jérôme, l'histoire du jour. 3 pays souhaitent unir leurs forces pour accueillir un mondial de football. C'est officiel. Le Canada, les États-Unis et le Mexique, ici pas de mur entre les 2 pays, lancent une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ambitieux, ce sera la première disputée à 48 équipes. Après la réforme. Et voilà, vote de la FIFA en mai 2020. Les 2 prochains mondiaux sont Russie 2018 et Qatar 2022. Un grand merci, Jérôme.